Bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous. C'est une cérémonie un peu, pas intime, mais quand même un peu réduite en nombre par rapport à ce que nous prévoyons le 26 mai. Pour commencer, il faut remercier ceux qui nous accueillent ici dans cet écrin superbe pour Nominoé. Je pense à Georges Migaud particulièrement, qui, avec la Fondation du patrimoine, s'occupe ici de rénover cette abbaye et de la valoriser. Et je le remercie aussi pour sa présence et son action au sein de notre Poelgor Gouel Ballon, de notre association vinsoise. Georges élargit notre champ de vision à Redon. Il met en relief le creuset fondateur de la Bretagne, qui s'est joué ici même et qui justifie ce nom de berceau de la Bretagne. Donc, Georges, et puis bien sûr Madame Holbert, qui est la directrice de cet illustre lycée. Merci pour votre excellent accueil ici. Merci pour votre participation à notre collecte aussi. Ce cloître-là, derrière moi, ça a été ma cour de récréation. Dans les années 60, j'étais en short, quel que soit le temps. Et juste à côté, je voudrais saluer le bonus pédagogique que j'ai eu avec François Marquer, mon prof d'histoire. À la fin de ses cours, il avait une voix caverneuse, inspirée par les druides, les rois bretons, les vikings, les chouans. Et c'était l'écrivain Erlanich qui a été l'auteur notamment de Redon et le destin celtique de la Bretagne. Madame Holbert, en nous accueillant ici, en accueillant le fondateur du royaume breton, vous allez offrir aux 900 élèves de ce lycée un message dont ils se souviendront sans doute toute leur vie. Nous serons prêts avec notre équipe, avec les artistes qui s'engagent à côté de nous, la troupe Jean d'Abondance de Pince et Casus Délire. Ils travaillent déjà à des mises en scène pédagogiques et touristiques aussi, pour faire vivre l'histoire de Bretagne auprès des scolaires en particulier et faire parler du pays de Redon et de son histoire. Je vous propose de nous accueillir déjà. Merci. Alors, en tant que présidente du CREC, l'association propriétaire du site de l'abbaye Saint-Sauveur, je suis très heureuse d'accueillir Nominoé chez Convoyons, dans les jardins du cloître de l'abbaye Saint-Sauveur, à l'origine de la fondation de la ville de Redon. Je remercie très sincèrement l'association Poelgor Gouel Ballon d'avoir organisé cette visite avant l'édification du mémorial sur le site de la bataille de Ballon, à Bain-sur-Oust, qui fut à l'origine de la naissance du royaume breton. Inauguration du mémorial qui sera le point d'orgue de la fête de la Bretagne, organisée à Bain-sur-Oust du 25 au 27 mai prochain. En ce début du IXe siècle, Convoyons et Nominoé sont indissociables. L'un fondateur de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon en 832, l'autre vainqueur des Francs en 845 à Ballon en Bain-sur-Oust, en pays de Redon. La puissance de l'Église, associée à la force du glaive, rassemble les Bretons pour donner naissance à la Bretagne, qui sera indépendante pendant 8 siècles. L'exposition, pendant quelques semaines, sur le site de l'abbaye de cette superbe sculpture Nominoé, réalisée par Jean-Pierre Baudu, dont les proportions épousent parfaitement celles du bel écrin du cloître Saint-Sauveur, prend tout son sens, tant elle témoigne de cette page déterminante de l'histoire de la Bretagne. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les professeurs d'histoire du lycée Saint-Sauveur se feront l'écho de cet événement pour faire mémoire auprès de nos jeunes lycéens qui auront la chance de découvrir ce magnifique clin d'œil historique au retour des vacances de printemps. Le pays de Redon peut s'enorgueillir d'être le berceau de la Bretagne. Un slogan que l'on aimerait promouvoir davantage, monsieur le maire, à l'instar de Saint-Malo et sa cité corsaire.
Vous pouvez compter sur le dynamisme des acteurs locaux qui se mobilisent dans ce sens. J'en veux pour preuve une toute nouvelle initiative qui va permettre à l'abbaye Saint-Sauveur de s'inscrire dans un projet initié par l'association Abbassie Landévenneg, projet en vue de la création de la route des abbayes de Bretagne. Ce projet a vocation à regrouper les lieux monastiques bretons ouverts au public dans la perspective de dynamiser l'offre culturelle et touristique du territoire régional. C'est dans ce cadre que l'abbaye Saint-Sauveur participera au premier printemps des abbayes bretonnes le samedi 2 juin prochain en proposant une conférence de Julien Bachelier, historien spécialiste de la Bretagne médiévale, dont le thème s'est imposé dans de telles circonstances, autour de Redon, deux figures bretonnes du IXe siècle, Convoyons et Nominoé. Avec l'édification du mémorial Nominoé, il nous appartient désormais de continuer à lier ces deux destins et ces deux sites chargés d'histoire pour renforcer l'attrait culturel et historique de notre territoire. Bon, notre association Paul Gorgol Ballon est représentée ici par son bureau et un certain nombre de ses membres et amis. Et donc je parle un peu au nom de notre association. Cette retraite spirituelle de Nominoé, que nous avons souhaitée, qui nous a été accordée de bon cœur d'ailleurs en son abbaye, avant de repartir sur le champ de bataille, c'est pour nous un symbole. Notre souhait n'est pas de magnifier une bataille, même pas forcément une victoire, mais d'abord de réfléchir aux aléas de l'histoire de ce pays, de valoriser le destin de nos ancêtres. Car nous préférons la paix et la coopération des peuples, surtout en cette année 2018, centenaire de l'armistice. Je voudrais dire que déjà il y a plus d'un siècle, des historiens réclamaient un monument honorant Nominoé. Ainsi, M. Dagneau, historien, écrivait en 1922 « Souhaitons que le monument grandiose dû par la Bretagne à Nominoé, et dont il fut plus d'une fois question, soit enfin réalisé. » Il y a d'autres témoignages de ce type. Ici même, en septembre 1934, pour la commémoration du 1100e anniversaire de la fondation de Redon, une plaque commémorative a été apposée sur les remparts de Redon. Mais mieux encore, Régis de l'Estourbillon, d'Avessac, avait alors lancé un projet de statue de Nominoé à cheval. L'emplacement était prévu, place de la République, en face de la sous-préfecture. L'article précise que de nombreux artistes ont répondu et envoyé des maquettes qui toutes retiennent l'attention, comme il dit. Et lors d'un vote populaire, une de ces maquettes avait d'ailleurs recueilli quand même 429 voix. Ces maquettes, on peut les voir dans un article de journal de l'époque dont on a retrouvé avec la BPHR un exemplaire. Alors pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Peut-être la souscription qui a été lancée à l'époque déjà n'a pas suffi. Peut-être les troubles de 1936, la guerre de 1939, n'ont pas permis d'aller au bout de cet effort. Rappelons que nous, on y travaille depuis 2011. Enfin, il y a aussi la statue de granit Kersanton de Nominoé, qui a été sculptée par Rafik Tulou et érigée sur la place Nominoé, à Reims, en 1952. Tout ceci pour vous dire que ce mémorial Nominoé qui voit le jour ce printemps n'est pas une lubie soudainement apparue cette année, mais une réponse à une attente qui s'exprime depuis plus d'un siècle. Et c'est aussi pourquoi le Conseil culturel a validé notre projet, pourquoi le Conseil régional de Bretagne a voulu le soutenir financièrement. Et on a eu confirmation de la dernière subvention régionale conséquente aujourd'hui. Et le conseil régional, comme vous savez, avec Jean-Michel Le Boulanger,
Madame Anne Pateau aussi nous accompagne, nous a vivement encouragés à aller de l'avant. Pour ce mémorial, nous avons beaucoup travaillé, nous sommes tous exclusivement bénévoles, il n'y a pas eu une heure de salaire de verser. Nous nous sommes réunis tous les mardis matins, toute la matinée à la salle de Loust à Reims, pour y travailler, le bureau, et puis les membres qui viennent régulièrement ou occasionnellement. Nous avons été soutenus aussi par les collectivités de Redon. On remercie bien sûr Bain-sur-Oust, qui nous a aidés financièrement, mais aussi qui nous soutient techniquement et moralement, psychologiquement, sur différents aspects, notamment la fête de la Bretagne. Des associations, Redon Agglomération, qui a contribué aussi de façon significative. Des associations bretonnes qui ont donné ici et là, entre 100 et jusqu'à 3000 euros, comme pour l'Institut culturel de Bretagne, par exemple. Des mécènes, et je suis heureux de saluer ici Christian Guimau, représentant des 5 frères Guimau, qui sont pour nous un prestigieux mécène. Et un mécène vraiment pas embêtant, puisque on a reçu le virement tout d'un coup, comme ça, sur notre compte l'été dernier déjà, alors qu'on n'avait pas encore engagé aucune dépense, et que Christian nous a dit, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il souhaitait qu'on fasse pour eux, il a dit, nous sommes simplement très fiers de participer à ce beau projet. Donc, merci beaucoup à vous. On ne vous a pas vu beaucoup, mais on compte vous voir à l'inauguration, et toute la famille peut-être. Ça sera peut-être difficile, mais bon, ce serait miraculeux. Et en tout cas, votre don généreux a été vraiment déterminant, ainsi que les engagements du Conseil régional de Bretagne pour qu'on passe des commandes. On a quand même passé pour quelques 80 000 euros de commandes. C'était une responsabilité, c'était un saut à faire dans l'inconnu quelque part, et vous nous y avez franchement incité. Saluons aussi bien sûr les quelques 300 donateurs, et il y en a beaucoup parmi vous ici, qui ont permis de payer les premiers fournisseurs. Alors, le bouclage financier n'est pas tout à fait terminé. Des chèques nous sont encore parvenus ce matin. La mairie de Pince l'a fait, notre secrétariat de chèques, là, c'est toujours agréable d'aller vous voir en mairie pour ça, entre autres. Et puis nous espérons encore, pour atteindre vraiment les 80 000 euros, quelques recettes complémentaires, quelques dons, et puis il y a des aménagements aussi complémentaires à faire au niveau mise en scène, niveau panneaux, niveau parking, niveau clôture, etc. Les mâts, on a commandé 100 drapeaux. Pour terminer, je voudrais dire que nous sommes heureux et nous sommes fiers de vous inviter à cette inauguration du 26 mai à 11h. Vous pourrez même y aller à pied ou à cheval, puisqu'il y aura une rando au départ de Nominoé, place de Bain-sur-Oust, avec aussi des calèches pour ceux qui veulent pas se fatiguer à pied. Nous sommes heureux surtout d'offrir ce mémorial à la Bretagne, car nous n'avons pas travaillé pour nous, ni même seulement pour Pince, ni pour la communauté, pour Redon Agglo, c'est pour la Bretagne tout entière et pour les gens qui nous rendront visite, pour les touristes. Ici, c'est la même chose, à la porte du lycée, qu'il soit un flambeau de la mémoire, qu'il soit un éveilleur des consciences pour les jeunes générations, et notamment pour les scolaires, ceux d'ici, mais aussi pour les visiteurs, les touristes, et en tout premier lieu, qu'ils bénéficient, et veulent juste, comme on dit en breton, comme de juste, pour le pays de Redon, berceau de la Bretagne. Troncarès dehors, sais-tu?
Merci à vous. Au nom du Poelgor Guelballon, de tout son bureau, de Louis Apéry, président, de Jean-Pierre Miosek, trésorier, qui a la lourde charge de boucler, d'ajuster les comptes, de Catherine Morzadek, Catherine de la Bataille, secrétaire, de Michel Auger aussi, qui a beaucoup de mérite et qui est vice-président et aussi quand même président de la frérie du Bignon, de la rivière, du bourg, oui. Et ça compte puisque le terrain de la bataille, c'est le terrain frérien, c'est un terrain de frérie. C'est une autre histoire. Et dans le bureau, il y a Floriane, alors Floriane, notre vice-présidente aussi, qui est là et qui notamment a permis oui, voilà, merci. Et eux aussi, bon, je ne vais pas saluer tout le monde, mais pratiquement vous avez tous du mérite ici même. Bien sûr, Émile Granville, Cadoria Kentan de Sar Poelgor Guelballon, fondateur du Poelgor en 1992 déjà. Saluer bien sûr aussi, je crois que même on pourrait lui faire un signe d'amitié et d'honneur, c'est Jean-Pierre Baudu, l'artiste lui-même. Je crois qu'il y aura le mot de la fin, ou du commencement de cette aventure de Nominoé et Convoyant. Merci. Merci Patrick. Jean-Pierre est là et je me souviens, il y a quelques années déjà, nous vieillissons, mon cher Jean-Pierre, avoir réalisé ensemble un parcours en ville pour dire l'histoire de notre ville de Redon, mais j'ai entendu tout de suite pays de Redon, berceau de la Bretagne. La ville de Redon est riche effectivement de son passé. Nous sommes ici dans ce lieu, dans cette proximité de bâtiments qui font l'honneur et la beauté en même temps de notre ville. Nous sommes surplombés par cette tour romane que j'ai la chance de voir chaque jour de mon bureau pour ma part. Comme ça, elle me surplombe, elle me regarde. Il faut beaucoup faire pour dire l'histoire d'une ville, d'un pays, pour faire l'histoire. Et faire l'histoire, c'est déjà et probablement repérer un certain nombre d'obstacles épistémologiques, comme disait Bachelard, de préjugés, d'illusions, qu'il faut savoir démêler pour faire œuvre de vérité. Et on sait les choses complexes. C'est là le travail des historiens, travail d'historiens célébré dans un ouvrage que je crois ici tout le monde a eu le loisir de lire, du moins de feuilleter. Dire l'histoire, c'est effectivement retrouver les vestiges, les traces, et pouvoir dire en notre 21e siècle, celui qui est le nôtre, quelle a été cette histoire, le plus distinctement possible, le plus nettement possible, en levant les obstacles dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette bataille historique, et Patrick a très justement dit les choses, il ne s'agit pas de célébrer en soi une bataille, mais d'ouvrir à autre chose, à la reconnaissance des nations, à la détermination d'œuvrer pour la paix. Mais c'est une date qui fait date, pour le coup. J'en veux pour preuve le document que j'ai reçu ce matin de l'association Ville d'Art et d'Histoire et Ville Historique. Je l'ai reçu ce matin, je n'aurais même pas donné copie pour l'instant à mon cher adjoint Marc Droguet, signé de sa présidente, Maude Apras, que je crois beaucoup connaissent ici. Et j'ai sous les mains le compte-rendu. Alors, il n'y a pas de pupitre, et je n'aimerais pas
Normalement, mon adjoint devrait se baisser devant moi pour porter ça sur son dos, mais je vais me débrouiller. C'est gênant si c'est quelqu'un de l'opposition qui tient. François, si c'est quelqu'un de l'opposition, tu peux venir aussi. Ce sera un très beau signe. Dans ce rapport, ce compte-rendu de la visite, alors il y avait un certain nombre d'élus présents, d'ailleurs, juste pour votre information. Il y avait représentants de l'Union, des élus de Châteaubriand, il y avait Mona Brasse, qui est adjointe au maire de Guingamp, il y avait Annie Priou, adjointe au maire de Morlaix, Gabriel Sauvé, adjoint au maire de Vannes, Marie-Annick Bouquet, maire adjointe de Vitré, et puis un certain nombre de responsables de structures, d'organismes publics et parapublics. Et puis il y avait, évidemment, pour ne pas l'oublier, parce que c'est mon ami et il m'est cher, Jean-Bernard Vighetti. Et ces personnes sont donc venues nous rencontrer et ont instruit le dossier de la ville, où il est dit, outre que la ville a un passé riche, dense, que la ville œuvre déjà pour dire ce patrimoine, cette histoire. Il est dit aussi à la fin du document que l'association accompagnera la ville dans sa labellisation ville d'art et d'histoire et des villes historiques de Bretagne. Voilà. Parce qu'elle parle d'une motivation très forte des élus. Et j'intègre mes collègues de l'opposition. Voilà. Mais il est fait mention de ce qui nous rassemble aujourd'hui. Alors je vais vous le lire, c'est court, et c'est le point de départ de ce compte-rendu. Historiquement, Redon est une cité d'origine religieuse bretonne dont subsiste encore l'abbaye, créée par Saint Convoyant en 832, à l'instigation de Nominoé, seigneur Vantais, aux marches des territoires bretons d'alors, dans un secteur de marais où les ermitages et les prieurés étaient nombreux. En 845, la bataille de Ballon, qui éclata dans les marais de Bain-sur-Oust, et oui, mon cher Marc, tu habites dans les marais, 7 km de Redon, signa la victoire de Nominoé sur les troupes de Charles le Chauve. Victoire confirmée par celle définitive de Jean Glande en 851. C'est depuis ces dates, qui marquent l'indépendance de la Bretagne, que Redon est régulièrement désigné comme berceau de la Bretagne. Alors je le lis parce que c'est toujours mieux de lire ou de faire lire des tiers plutôt que soi-même. Voilà la reconnaissance par les élus bretons et par les organismes et structures publiques et parapubliques de l'histoire et de l'historicité de cette guerre inaugurale de l'histoire de la Bretagne. Voilà, merci d'avoir fait le choix, Patrick, et tous ceux qui t'entourent, de ce site. Merci, Madame la Directrice, merci, Georges Migaud, merci à vous tous d'avoir fait le choix d'installer pendant 3 semaines l'œuvre de Jean-Pierre Baudu, qui, je suppose, à l'occasion de l'inauguration, pourra expliquer ses choix. Il est bien dommage de ne pas l'écouter dès ce soir, mais c'est sans doute prévu au moment de l'inauguration. Il faudra le faire, il faut écouter l'artiste, surtout un artiste de la qualité de Jean-Pierre Baudu. Et nous nous retrouverons donc le samedi 26 mai, c'est cela, à 11h, puisque c'est dans mon agenda, mon cher Patrick. Merci. Et j'y serai. Merci de votre attention, merci à tous. Quels sont ces accoutrements grotesques? Ah, j'y suis, Marron. Hein? Vous êtes quelques guerriers francs en déroute qui cherchaient l'asile au sein de cette abbaye bretonne. À moins que vous ne soyez ici en mission de représailles.
sur ordre de Charles le Chauve. Ah, coquin, voilà donc pourquoi il ne répond pas à mes appels. Vous venez d'oxyre mon fidèle ami Convoyon. Scélérat, votre crime va être châtié de rechef. Repose tranquille, Convoyon. Ton sang n'est point encore sec que coule celui de tes assassins. Ah, qui ose interrompre ma colère vengeresse? C'est moi. Oh, Convoyon, mon éternel compère. Ah, Convoyon, je t'ai cru trépassé. Mais n'as-tu point oublié mes appels? Si, bien sûr. Seulement, ta voix porte davantage que mes gens. Comment vas-tu, l'ami? Fort bien. Quel bon vent quand même. Je t'apporte une bien belle nouvelle. Nous avons vaincu les Francs. Comment est-ce possible? Fais-nous le récit de ce triomphe. Enfin, stratège, j'ai attiré Charles le Chauve et son armée au confluent marécageux de l'Oust et de l'Af. Chose trappe divine dans laquelle nous avons su exploiter notre connaissance des lieux, monter sur nos chevaux de petite taille, taillés pour ces terres fangeuses, nous courons ça et là. Tantôt, nous nous précipitons sur la ligne serrée des Francs et de toutes nos forces, leur lançons nos javelots en plein sur eux. Tantôt, nous simulons la fuite, mais n'en fichons pas moins nos javelots dans la poitrine de ceux qui nous poursuivent. Accoutumés au combat épée contre épée, les Francs ne valent plus un sou. Ils restent sans bouger, frappés de stupeur, terrifiés et démoralisés. Charles, pas franc du collier, s'enfuit en secret de nuit à l'insu de ses soldats. Alors, quand elle s'aperçoit de la fuite de Charles le Chauve qui peut, son armée est prise de panique et ne songe qu'à l'imiter. Nous en profitons pour nous jeter sur les Francs déjà bien dévalués et les mettre en pièces. Nous envahissons leur camp à force de grands cris. Nous poursuivons les fuyards et faisons prisonniers ou tuons tous ceux que nous pouvons joindre. Un franc revers, mais une victoire bretonne. Et tu veux dire que la Bretagne est indépendante? La Bretagne est indépendante. En tout cas, elle est en voie de le devenir. Et cette fin heureuse te doit beaucoup. Tu es ici chez toi. Cette abbaye est un peu la tienne et tu peux rester ici tant que tu voudras. Mais, pour l'heure, allons trinquer à ta victoire, à ton triomphe. Je ramène de Rome, j'ai plaidé ta cause, un Larma Christi dont tu me diras des nouvelles. Saint-Benoît nous pardonnera ce petit écart. Eh bien, soit, mais juste un petit ballon. Ça réussit toujours. Les ballons, allez. Ave Menesa